Plusieurs d'entre vous, comme par exemple Mamie Nini, m'ont demandé ce qu'est la maladie de Basedow et des conseils. Donc je vais vous expliquer ce que c'est exactement pour que vous puissiez comprendre et ensuite agir. En général, le médecin va vous donner un nom de pseudo-maladie qui est toujours un symptôme et non une maladie. Vous prescrit des médicaments et vous n'explique pas ce que c'est et ce qu'il faut faire vraiment. Pourquoi vous en êtes arrivé là? La thyroïde qui est dérégulée, elle est en hyperactivité, c'est-à-dire qu'elle travaille trop. Pour comprendre, d'abord, qu'est-ce que la thyroïde? La thyroïde, c'est une glande qui fait partie du système hormonal, système endocrinien, ça veut dire la même chose. Mais donc, votre système hormonal, les hormones, font partie d'un groupe. Et vous pouvez trouver dans votre cerveau d'autres parties de votre système hormonal, comme l'hypothalamus, l'hypophyse. Et donc, on a la thyroïde, vous avez les reins, et il y a les surrénales, qui font partie aussi du système hormonal. Il y a les ovaires et les testicules chez les hommes. Il y a aussi le pancréas qui va se trouver par ici. Et au niveau là, de la thyroïde, dedans, il y a les petites glandes parathyroïdes. Toutes ces glandes fonctionnent ensemble. Elles se donnent la main, elles s'entraident et leur but, le système hormonal, c'est d'envoyer des messages au reste du corps. Retenez que toutes ces parties du corps relâchent des messages, donc des hormones, à tout le reste du corps, afin que le corps puisse savoir ce qu'il a à faire et de quelle manière. C'est ça leur but. Si une glande est suractivée ou sous-activée, je vous explique pourquoi et comment, elle va influencer d'office les autres, donc pancréas, ovaire ou hypothalamus, tout ce qui se passe dans le cerveau. Dans le cas, par exemple, où la glande thyroïde va fonctionner trop souvent, trop vite, donc hyperthyroïdie. Elle va avoir une influence sur le cœur et le stresser, ainsi que directement, qui contrôle aussi tout le corps, comme le cœur. Et tout ceci aura aussi des conséquences directement sur les surrénales, qui va élever le cortisol, qui est une hormone produite par les surrénales. Vous savez, cette hormone qu'on appelle souvent l'hormone du stress, car son rôle principal est d'aider le corps à réagir dans une situation stressante, mais stressante, c'est-à-dire au niveau mental, environnemental, parce qu'il y a de l'inflammation ou que le corps ne reçoit pas tout ce qu'il a besoin. Et tout ceci aura un impact sur les ovaires, donc sur la reproduction, les hormones sexuelles, les oestrogènes, progestérone et tout ça. Et là, vous pouvez comprendre tous les symptômes que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir divers symptômes de plus en plus désagréables, comme la nervosité, irritabilité, anxiété, parce que les hormones de la thyroïde vont stimuler le système nerveux central, l'agitation, sensibilité émotionnelle, ça démarre du cerveau et du système nerveux. Des palpitations et un rythme cardiaque qui s'accélère. Les hormones relarguées comme la T3, T4 vont augmenter la fréquence du cœur à force de contracter trop souvent. Donc le cœur qui bat vite ou irrégulièrement. Une perte de poids malgré un bon appétit parce que le métabolisme de base, il est complètement augmenté. Le corps brûle plus d'énergie même en mangeant normalement. Le tremblement des mains parce qu'avec une hyperstimulation nerveuse et musculaire. Donc ça fait des fins tremblements et rapides. La fatigue et l'insomnie, épuisement nerveux et musculaire, difficulté à dormir donc. Les intolérances à la chaleur et à la sueur, votre corps va produire plus et transpirer. Et le goitre, c'est l'hyperstimulation de la thyroïde. Elle gonfle et d'ailleurs, vous allez voir en général un côté de votre cou ou totalement qui gonfle. Et on peut voir ça chez les personnes. Ici, le cou peut gonfler carrément comme ça. On se moque pas de mon merveilleux dessin, n'est-ce pas? L'exophthalmie, c'est une réaction auto-immune qui provoque la dégradation des tissus autour des yeux. Tout ceci agit parce que la thyroïde travaille trop. Le corps n'en peut plus, complètement dérégulé. Il envoie des messages dans tout le corps et plus aucun organe, glande ne comprend quelque chose. Donc, elle est épuisée, complètement dérégulée. Et le corps veut se sauver, veut protéger le cœur, la survie, et il va commencer à détruire la thyroïde. Il va lancer des anticorps à cette zone-là pour la détruire comme modèle de survie. Là, les médecins vont donner des médicaments pour contrer tous ces symptômes dérangeants, pour réduire la production d'hormones T3, T4, pour ralentir le cœur, calmer les tremblements, soulager les problèmes cardiaques et nerveux, détruire aussi les cellules thyroïdiennes hyperactives, jusqu'à enlever donc la thyroïde qui est, comme ils disent, malade, alors que ce n'est pas le cas. Elle produit plus parce que le système du corps en demande plus, parce que vous en faites trop et donc elle doit
envoyer trop de signaux. Le problème avec ces médicaments ne va pas résoudre le problème de base dont je vais parler juste après. Et ça va provoquer des troubles digestifs, éruptions cutanées, des baisses de globules blancs, c'est rare mais ça arrive quand même, de la fatigue, la baisse de tension, des vertiges, troubles du sommeil. Si votre thyroïde n'a pas été retirée, il y a d'autres glandes dessus, les parathyroïdes, qui peuvent être détruites, blessées, encore enflammées plus à cause de certains médicaments. Alors on va dire que les parathyroïdes sont malades et qu'il faut les retirer. Ce qui va engendrer évidemment d'autres problématiques. Les médicaments vont provoquer aussi de la fatigue et plein d'autres. Évidemment, si on retire la thyroïde, là, vous devrez prendre des médicaments à vie, un traitement hormonal, pour pouvoir transmettre des hormones alors que votre corps en transmettait. C'était pas ça le problème. Mais il faut trouver la cause. Je résume les réelles causes. Le stress chronique et les émotions non exprimées. On a vu, ça touche le cerveau, hypothalamus, hypophyse, etc., qui va perturber toutes les hormones. Thyroïde, hormones, on resitue, c'est la base. L'alimentation qui va être acidifiante ou déséquilibrée, donc les produits transformés, les sucres, les laitages, le gluten, une trop grande consommation de féculents, souvent aussi pas assez de bonnes protéines, etc. Des carences en iode et autres. Alors, ceci résulte souvent de deux faits. Un problème au niveau de l'alimentation, mais surtout des problèmes digestifs. La digestion qui est perturbée, le microbiote aussi complètement déséquilibré, ça va provoquer de l'inflammation, un intestin perméable et donc des problèmes d'assimilation. Et là, vous allez avoir des carences. Alors, on va souvent vous proposer aussi de prendre des compléments. Bon, vitamine D, pourquoi pas, et attention, ça dépend vraiment laquelle. Mais en iode et autres. Mais si ça ne se fixe pas bien dans votre corps, il faut régler le problème. Ça va être de nouveau une solution pansement, juste de prendre des compléments. Vous pouvez quand même augmenter un peu dans votre alimentation. Vous pouvez manger des algues. Je ne parle pas de pastilles ou de compléments, c'est-à-dire des vraies algues. Ou consommer de l'eau de mer filtrée à froid. Ça peut être bon, mais à voir. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Faites attention. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de conséquences, au contraire. Bien entendu, les perturbateurs endocriniens, vous avez certainement déjà entendu ce terme, mais donc perturbateurs endocriniens, ça veut dire perturbateurs hormonaux qui perturbent le système hormonal, dont la thyroïde et tout le reste. Vous vous rappelez du schéma juste avant? Mais qu'est-ce que c'est au fait? C'est tous les pesticides, tout ce qu'on trouve dans les plastiques, vous cuisinez dans les matériels en plastique, en silicone, les poêles antidérapantes, tous les parfums, les odeurs que vous mettez sur votre peau, sur vos cheveux, que vous respirez, les parfums. Il y en a aussi dans l'alimentation, les sprays pour les toilettes, pour la voiture, les désodorisants. Il y a plein de perturbateurs endocriniens. Mais tout ça, ça vous détruit, ça provoque de l'inflammation et votre corps ne comprend plus rien. Parce que ça veut dire que ce sont des fausses hormones qui sont rajoutées à votre corps. Alors votre corps ne sait plus quoi faire. Il reçoit des messages de tous les côtés. Par là, et donc par tout ce que vous allez rajouter en externe que je viens de citer. Une suractivité avec un manque de récupération derrière. Suractivité mentale avec la charge mentale, avec tout ce que vous avez à faire, le trop de travail, vous ne vous posez pas, vous courez partout, métro boulot dodo comme on dit, les enfants, etc. Mais vous ne pensez jamais à vous. Pour dire stop, pour s'arrêter. Alors oui, je comprends qu'on puisse ne pas avoir le temps, être surchargé. Je comprends très bien, maman solo comme moi aussi. Mais c'est important de trouver des moments. Le soir, c'est stop à une certaine heure et penser à soi. La récupération est importante. Il y a ça aussi avec les sportifs. Trop de sport, ça perturbe complètement votre corps, surtout avec le manque de récupération derrière. Il faut des temps de pause pour un retour au calme et pouvoir aussi bien récupérer, bien dormir, avoir un bon sommeil réparateur. Et donc, comme je l'ai dit, la digestion provoque l'inflammation. Donc, si déjà à la base, vous avez des problèmes de digestion, ça peut ensuite provoquer des problèmes hormonaux, dont problème de thyroïde qui va travailler trop ou pas assez dans certains cas, parce que quand elle est dérégulée, ça dépend. Donc, il est primordial de travailler sur tous les plans, pas un seul, pas juste rajouter ce qu'on va vous donner, des compléments, des médicaments ou autres. Parce qu'on a vu aussi que les médicaments, il y a des conséquences. Alors, si on vous a enlevé la thyroïde, ok, vous êtes dépendante des médicaments, mais pour pas aggraver votre cas, jouez sur tout le reste. Il y en a d'autres encore. Alors, ça peut paraître beaucoup, très compliqué. On va dire, mais je peux plus rien faire, je vais vivre dans une grotte ou m'isoler en d'une montagne. C'est possible quand même de jouer là-dessus. Faites-vous accompagner, c'est indispensable à mes yeux. Je suis passée par des gros problèmes de santé et je comprends la difficulté que ça peut être.
C'est important de toujours travailler, et ça je vais le répéter sans cesse. Sur la tête, on voit le stress, les barrières mentales que vous pouvez avoir et qui vont vous empêcher de travailler là-dessus. Des je peux pas, je suis pas capable, je suis trop nulle, c'est trop dur, oh, ben, de toute façon c'est comme ça, je peux rien y faire, elle raconte n'importe quoi, celle-là, alors on peut plus rien manger, plus rien faire. Tout ça, c'est que vous avez des barrières mentales parce que ça vous bloque, parce que vous vous dites c'est pas possible, elle exagère, mais ma vie elle va être horrible. Non, au contraire, vous allez sortir de tout ça et vous allez enfin comprendre ce qu'est vivre sans tous ces symptômes. Et là, vous allez vraiment vivre avec un mental plus éclairé, moins de stress, des relations plus agréables, plus tous ces problèmes. Et puis, je vais voir si vous ne faites rien, ce qui va se passer. Donc, la tête et en même temps le cœur pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui n'est pas exprimé. Enfin, réussir à tout faire sortir. Et bien entendu, directement sur votre corps, sur votre système digestif et tout le reste, par l'alimentation, mais par d'autres choses. Réguler le sommeil. Si vous êtes sédentaire, reprendre le mouvement petit à petit, la marche, petit à petit le sport. Vraiment rééquilibrer votre vie. Toujours s'occuper de ces 3 plans. Vraiment pour tenir sur la longueur, vraiment résoudre les problèmes. Et ensuite, il faut réparer ce qui a été détruit. Mais déjà, il faut arrêter d'aggraver. Redonner de l'amour et de l'énergie à votre corps, à votre cœur et à votre tête. Et si vous décidez de ne pas changer, c'est votre choix, vous devez en assumer les conséquences. Évidemment, l'hyperthyroïdie va s'aggraver avec les autres dérèglements hormonaux. Ok, on vous a enlevé la thyroïde, vous prenez des médicaments, vous dites c'est bon, c'est comme ça. Mais vous avez vu que le corps est lié, c'est un. On ne peut pas séparer la tête, le cœur, non, tout est lié. Conséquence, si vous ne faites rien, évidemment, tout ça va s'accentuer. Tous les dérèglements hormonaux vont s'accentuer, le cœur va de plus en plus devoir travailler, vous allez avoir des troubles cardiaques, il n'en peut plus, il est épuisé, ce qui va déréguler tout le corps, comme tout est lié, je l'ai déjà dit 20 000 fois. Des pertes osseuses, des crises thyrotoxiques, c'est-à-dire lorsque le métabolisme n'en peut plus, parce que les hormones de la thyroïde sont présentes en excès massif dans le sang, et là l'organisme il n'arrive plus à compenser, c'est vraiment trop. Là c'est quand même assez fort. Hein. Évidemment, avec tous les symptômes que vous pouvez avoir qui augmentent, vous perdez en qualité de vie, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'osez plus aller nulle part, vous dormez de plus en plus mal, ce qui va perturber encore plus votre mental, et c'est un cercle vicieux. Et évidemment, tous les autres problèmes liés, les problèmes inflammatoires, digestifs, etc. Vous n'avez pas envie d'en arriver là, j'en suis certaine. Il faut vous dire que tout n'est pas perdu. Oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais franchement, ne perdez pas espoir. Vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, le contrôle de votre vie, être responsable de ce que vous faites, de votre corps. C'est à vous de pouvoir reprendre les choses en main. Faites-vous accompagner si vous n'arrivez pas tout seul. Et ce que je comprends, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut vous expliquer ce que vous avez, mais arrêtez de chercher à comprendre pendant 10 000 ans. À un moment donné, il faut passer à l'action. Donc maintenant, vous avez la possibilité de décider. Est-ce que vous voulez vraiment aller mieux? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à vous engager pour vous, pour votre santé et aussi souvent pour votre famille? Pour pouvoir profiter de vos enfants, de votre famille et de la vie, parce qu'on n'est pas là juste pour souffrir, non. Vous pouvez vivre au lieu de survivre. Donc retenez que certes, ça peut être assez compliqué, il y a peut-être des choses à faire, mais c'est possible. Ne perdez pas espoir. Donc maintenant, prenez une décision, passez à l'action, mettez des choses en place. Et si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous. Et si vous ne me connaissez pas, moi je suis Fatima, je suis naturopathe et coach et j'ai décidé d'aider les femmes épuisées à reprendre les rênes de leur vie pour retrouver l'énergie, l'apaisement et la joie de vivre. Parce que moi aussi, je suis passée par des difficultés. J'ai eu un précancer de l'estomac, le diabète de type 2 et plein de symptômes désagréables qui m'ont pourri la vie pendant beaucoup trop d'années sans avoir été écoutée ni aidée. Alors maintenant, je suis là pour vous. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en aurait bien besoin.